c'est Luc Brescia. Je suis coach de vie, donc mindset, lifestyle coach. Je fais, quelle est ma mission de vie? Ma mission de vie, la raison pour laquelle j'existe, c'est d'aider, d'accord, ces femmes-là et certains de ces hommes qui me font confiance à vraiment guérir des blessures du passé, d'accord? Guérir de ces blessures du passé, découvrir qui elles sont et vraiment savoir reconnaître qu'à l'intérieur d'elles se cache encore le diamant précieux. Et te rappeler qui est dans ce problème. Je suis là en train de peut-être de parler à une amie qui est là et qui m'écoute, qui est peut-être en train de se poser la question sur sa vie. Je suis là, je partage aussi je sais pas en fait, quelqu'un qui est là, qui se pose la question de savoir pourquoi telle chose arrive dans ma vie. C'est parce que je veux vraiment t'aider à sortir de ce que j'appelle ce gouffre émotionnel, d'accord? Donc, si tu n'as jamais regardé mes vidéos, tu t'es jamais connecté, c'est la première fois que tu te connectes, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je donne juste une seconde afin que je puisse inviter des amis comme toi. Pendant que tu te connectes, dis-moi d'où tu te connectes, dis-moi comment tu vas. Invite une amie, d'accord, ou deux amies, afin qu'elle aussi elle puisse venir recevoir une petite parole. C'est comment dire, un petit talk avec ton coach. Je serai très brève. Donc, connecte-toi. J'essaie de... Connecte-toi, connecte-toi. Je vais te raconter une petite histoire. Comment, en fait, j'ai perdu, en fait, ma confiance. Et je te parlerai d'une attitude que beaucoup de femmes ont, qui en fait que, ils ont perdu beaucoup de choses. Ok. Ok. Voilà. Ok. Voilà, coucou. Donc, j'étais en train de dire en fait que je vais te raconter une petite histoire. C'est il y a quelques années dans ma jeunesse, d'accord? Je ne sais pas que je suis si vieille que ça. Mais voilà, quand j'étais un peu plus jeune, un peu plus moins mature, d'accord, moins éduquée, parce que je dis pas éduquée que j'avais pas reçu l'éducation. Normalement, à faire un bon travail, sinon je ne serais pas là. Mais éduquée sur la vie, éduquée vraiment sur les valeurs, éduquée vraiment sur ma mission de vie, éduquée vraiment sur ce que tu dois apprendre en fait et recevoir certaines clés que j'ai maintenant pour pouvoir t'équiper en fait à traverser certaines situations de la vie. Et malheureusement, l'éducation scolaire ne suffit pas en fait. Certaines aussi, l'éducation religieuse n'est pas assez en fait. Alors qu'il y a beaucoup de choses dont les chrétiens souffrent, dont l'humain souffre, mais que la religion ne peut pas résoudre. C'est au-delà de ça. Comme je dis toujours que ma mission est au-delà de la religion en fait. Je dis je suis coach, je suis chrétien, d'accord, mais je ne coach pas que les chrétiens, je coach l'humain parce que c'est l'humain, c'est l'enfant de Dieu, d'accord, que tu sois, quelle que soit l'appartenance religieuse à laquelle tu appartiens, tu es l'enfant de Dieu, d'accord, et tu as été choisi, tu es là parce que quelqu'un a besoin de t'aider en fait. Donc, je ne suis pas dans une case. Si tu as besoin de travailler avec moi et que tu te dis par exemple, je ne suis pas chrétien, les chrétiens, non. Je travaille avec l'humain payeur. D'accord? Bon, passer à la story en fait. Ces personnes qui vont nous rejoindre en replay vont nous rejoindre en replay. D'accord?
Donc, voilà, j'étais en train de raconter comment, en fait, j'ai perdu ma confiance en moi. Et c'était un moment de ma vie où je venais à peine de venir dans un monde où, comment dire, un pays que je ne connaissais pas, un pays dans lequel j'étais la seule de ma famille ici, un pays dans lequel je ne connaissais même pas la langue, d'accord, parce que en tant que francophone, je parlais régulièrement français, mais j'avais aucune notion. Bref, j'ai aimé quelqu'un, d'accord, je suis tombée amoureuse. C'était une période de ma vie où, comment dire, quand tu te retrouves seul à un moment, quand on dit la solitude est bonne, mais il faut reconnaître la solitude et il faut reconnaître, comme je dis, il faut avoir des valeurs. Parce que quand tu n'as pas de valeurs, il y a beaucoup de choses que tu fais quand tu es soi-disant seul. Parce qu'il y a la solitude et juste l'état d'être seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, chacun, en fonction de son expérience et en fonction de son évolution spirituelle, en fait, définira la solitude, d'accord? Donc, je me suis retrouvée avec quelqu'un, d'accord, un jeune homme, un très beau jeune homme, à des mœurs pas, des mœurs ok, qui étaient écrites à l'époque, et avec qui nous nous sommes mis ensemble. Donc, on se côtoyait, on se fréquentait. On était tranquille quoi, en couple à l'époque. Mais, comme on dit, j'allais à l'école. Donc, comme je dis, j'avais l'école, j'avais le plaisir d'aller à l'école, puisque c'est pour ça que j'étais venue. Et je faisais les études et tout. Et c'est comme ça qu'on a décidé de cheminer un petit bout ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quand je dis encore qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, surtout à l'homme, d'accord? Il y a certains qui sont encore dans l'éducation culturelle traditionnelle, d'accord, qu'ils ont reçu soit de leurs parents, soit de leur père, soit de leur mère, ou d'un seul côté, en fait, si ils ont, par exemple, reçu une éducation monoparentale. Parce que oui, il y a aussi des hommes qui ont reçu l'éducation monoparentale, c'est-à-dire qu'ils ont été éduqués juste par un seul parent, c'est-à-dire soit par la maman, d'accord, soit par le papa. Ce qui fait qu'aussi, oui, ces hommes, bien que les femmes aussi en souffrent, mais il y a aussi certains hommes qui en souffrent, et ils ont en fait cet art-là qui manque. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui manque, ils n'ont pas eu cet équilibre, d'accord? Donc, je vais parler de cette expérience qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment bousculée, qui m'a vraiment, je peux dire, transformée, d'accord? Et qui a failli, en fait, comment dire, presque me détrôner, en fait, parce que c'était un moment très difficile de ma vie. Et il a fallu que je revienne sur moi, il a fallu que je me rééduque sur beaucoup de choses pour pouvoir relever la pente, en fait. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas du tout facile. Donc, qu'est-ce qui se passait, en fait, lorsque j'étais avec ce jeune homme, en fait, que j'aimais bien, on s'aimait bien, mais il y avait un certain comportement, d'accord, qui faisait que il y avait comme un sentiment toujours de rivalité entre nous, en fait. Personnellement, je n'en avais pas. Mais de son côté, j'avais cette impression en fait qu'il y avait toujours cet élément comparatif en fait entre nous. Et tu es peut-être là, tu es peut-être cet homme-là qui ressent ça, ou tu es peut-être cette femme qui ressent ça. Et tu te dis peut-être, tu te demandes peut-être comment ou ni pourquoi, mais c'est la vérité en fait, ça arrive vraiment, ça se passe vraiment. Donc, il y avait toujours ce sentiment de supériorité, cet élément de supériorité, c'est ce petit élément en fait qui faisait que la personne, d'accord, ne se sentait pas à l'aise en fait en tant que telle. Et on néglige ces petits éléments là au début, mais ce sont des choses qui causent vraiment de problèmes à long terme. Donc ce qui fait que en relation, en fréquentant et tout, en se fréquentant, nous allions dans le même établissement scolaire et tout, on passait du temps ensemble, il s'entendait beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, bon, on s'est beaucoup aidé aussi. Mais il y a un moment qui est arrivé en fait, où c'était des comportements à chaque fois où il y avait des petites remarques, genre ok non Bricia, tu seras peut-être la femme idéale mais si tu perdais un peu de poids. Bricia, tu serais la femme idéale si tu faisais quelque chose comme ça de différent. Oh ma mère faisait ceci, cela, ben j'aimerais que tu fasses. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de certaines comparaisons, d'accord, que tu faisais soit, que la personne faisait soit avec son ex, d'accord, ses ex, soit la personne en fait voulait que tu aies un certain comportement parce que et qui l'identifie en fait, qui le rappelait par exemple un membre de sa famille, ou c'était aussi par rapport à mon corps, parce que comme je le raconte souvent et je ne le cache pas, j'en ai souffert beaucoup, j'ai eu comment dire un surpoids, et ces personnes qui me suivent, elles comprennent quand je parle du caractère psychosomatique, je parle toujours de la relation entre l'émotion,
les émotions et ce qu'on fait en fait dans la vie. C'est pour ça que je parle du mind shift. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me concentre dans le renouvellement de mentalité, parce que moi-même j'en ai beaucoup subi. J'ai beaucoup subi de ça, et lorsque le Seigneur m'a guéri, ben, il m'a envoyé en mission en fait. Donc le fait qu'il faisait des remarques tout le temps, ben non, ton corps, il y avait toujours un truc par rapport à mon corps. C'était toujours des remarques et pas des remarques constructives, parce qu'il y a remarques et remarques en fait, tu vois. Tu peux faire la remarque à ta petite amie, à ta fiancée, à ton épouse, qui ne sont pas tellement directes en fait. Il y a une manière de faire les choses, que tu sois un homme ou une femme. Il y a une manière de faire des remarques à une personne, surtout il y a une manière en fait, il y a une manière, et il n'avait pas cette technique-là. Ce qui fait que sans s'en rendre compte, d'accord, sans s'en rendre compte indirectement, ben, il me blessait. Indirectement, j'avais mal, indirectement, j'étais blessée. À chaque fois qu'il me faisait une remarque comme ça, genre je m'habillais devant lui des fois comme ça, il me dit non, voilà, tu fais des remarques, voilà ton ventre, voilà, ça avait toujours un truc en fait, où il se moquait, il riait en fait. Mais je me dis peut-être en des moments, hein, peut-être en mûrissant plus tard, des années plus tard, je me suis dit bon, peut-être qu'il ne se rendait pas compte. Je ne pense pas que il le faisait de manière dans l'intention de me faire du mal, mais il ne se rendait pas compte qu'il me faisait du mal. Mais ça m'a fait du mal, ça me faisait du mal, parce que quoi, inconsciemment ça restait en fait à l'intérieur de moi que oui, Priscilla, tu as besoin d'ajouter en qui te manque quelque chose, tu as besoin encore de parfum à ce côté-là, tu as besoin en fait peut-être d'avoir un certain kilo, un certain poids, une certaine forme pour que les hommes t'acceptent, ou non pour que tu rencontres l'homme idéal, ou bien pour que cette personne t'épouse. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses extérieurement, d'accord, qui faisait que moi-même à l'intérieur je ne me sentais pas bien, parce que vraiment moi-même à l'intérieur je ne me sentais pas bien. C'était la période où je venais de perdre, non, j'avais non, je venais de perdre mon papa, parce que j'ai perdu mon papa juste le premier Noël que je suis arrivée ici. Je suis devenue orpheline de père. Ce qui fait que il y a eu ce manque déjà paternel. Déjà, il n'était pas présent dans ma vie lorsque je grandissais, mais en me développant, comment dire, j'ai travaillé sur ça. Je faisais toujours tout pour qu'on ait une relation, mais c'était pas facile. Pourquoi? Parce que on n'avait pas eu cette relation ensemble en fait. Mais malgré ça, longtemps plus tard, quand j'ai décidé de lui pardonner, ben j'ai voulu en fait me reconnecter avec lui. Donc même étant à l'étranger, je l'appelais de temps en temps. Donc quand il est mort, d'accord, la manière à laquelle il est mort, je ne pouvais pas être là physiquement, d'accord, lui dire au revoir, puisqu'aujourd'hui je ne sais pas où est-ce qu'il est enterré. Mais c'était en fait un truc qui m'a vraiment bousculé, qui m'a vraiment traumatisé, d'accord. Et ce qui fait que vraiment cette image en fait de l'homme, ben, c'était la seule image que j'avais, c'était lui en fait à l'époque. Et qu'un autre homme en fait vienne me parler de ça, parce que mon papa, même si je n'étais pas à côté de lui, j'étais sa princesse, j'étais la prunelle de ses yeux, j'étais sacrée à ses yeux en fait. Il m'aimait et il me le disait tout le temps. Donc qu'un homme, d'accord, que j'aime, d'accord, que je considérais déjà comme peut-être que je voyais en lui certaines qualités qui me plaisaient, qui pourraient faire de lui un potentiel candidat à l'époque. Mais le comportement qu'il avait, la manière à laquelle il me parlait des fois par rapport à mon corps, tu as des petites remarques qui blessaient en fait, et que tu sentais que c'était méchant en fait, parce que ça a vraiment fait un choc en moi. Ça a vraiment fait que mon auto-estime vraiment diminue. Je vous assure, tu ne te rends pas compte, tu es peut-être un homme qui va regarder cette vidéo, tu ne te rends pas compte que la femme est très sensible, et la femme est très émotive, d'accord. À chaque fois que tu ne fais peut-être pas les compliments à ta femme, tu sors de la maison, et je le dis toujours, tu sors de la maison, tu ne l'admires pas, tu l'as déjà blessée dans son amour propre. Et je le dis toujours, ne sors jamais de ta maison sans avoir complimenté ta femme. Parce que tu le veux ou non, tu vas aller dehors, si c'est la secrétaire, tu travailles dans un office, la secrétaire, tes collègues, généralement, certains hommes qui n'ont pas encore compris ce que j'appelle le leadership 101, ont cette tendance encore, en cette facilité encore à aller faire les compliments dehors. Plus facile, d'accord, d'admirer une femme qui est dehors que d'admirer leur reine qui est à la maison en fait. Et c'est une grande erreur que beaucoup font. Qu'est-ce que ça fait chez la femme en fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que son auto-estime diminue. Ça fait en sorte que cette femme à chaque fois même inconsciemment en fait, hein. Certaines femmes, c'est pas tout le monde qui va venir te le dire. Inconsciemment en fait, elle se retrouve à vouloir toujours prouver quelque chose en fait, parce qu'elle s'est dit ok, il n'a peut-être pas remarqué ceci, cela. Combien d'hommes par exemple
remarquent une nouvelle coiffure sur leur femme. Il y en a qui ne remarquent presque pas. Ce qui fait que tout ça, en fait, la femme se sent blessée à l'intérieur. La femme se sent diminuée. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas appréciée dans son foyer, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, et ça fait en sorte que ton auto-estime diminue. Ça fait en sorte que ta confiance en toi diminue. Ça fait en sorte que lorsque tu te regardes, tu n'arrives pas à t'apprécier. Parce que je dis que l'homme qui m'a épousé ou bien mon fiancé qui est là, qui se dit que il a décidé de faire sa vie avec moi, il n'arrive pas à me complimenter. Je ne pense pas que quelqu'un dehors va le faire. D'accord? Donc, ce sont des choses, des petits cas comme ça. C'est une histoire que je raconte par rapport à ma vie. Mais ça m'a pris du temps pour vraiment réapprendre à m'aimer moi-même. D'accord? Parce que je ne m'aimais pas moi-même. Ça fait en sorte que lui, ne confirmant pas, c'est-à-dire me donne toujours ses compliments. C'est pas tout le temps que c'était ses compliments. Il me complimentait positivement aussi. Mais des petites remarques comme ça, en fait, faisaient en sorte que ça faisait des petits trous en moi, en fait. Ça faisait des petits trous dans ma conscience. Ça faisait des petits trous, en fait, qui faisaient que j'ai eu du mal, en fait, à m'accepter tel que j'étais. J'ai eu du mal à me regarder dans le miroir. J'ai eu du mal, en fait, à porter certaines tenues, des fois, qui me seillaient bien. Mais pourquoi? Parce qu'inconsciemment, quelqu'un m'avait déjà dit qu'il fallait que j'aie une certaine taille. Donc, à cause de ça, à un moment de ma vie, j'étais accro des programmes de régime. J'étais accro de certaines choses, en fait. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que je voulais plaire, d'accord? Je voulais avoir une certaine taille. Pourquoi? Parce que c'était déjà resté dans ma tête, en fait. C'était déjà une blessure inconsciente, une blessure invisible qui était à l'intérieur de moi, que j'ai découvert plus tard lorsque j'ai décidé d'investir en moi, lorsque j'ai décidé de vraiment me travailler sur moi-même, en fait. Et c'est peut-être quelque chose que tu traverses en ce moment. Je voulais juste partager ça avec toi. Je voulais juste vraiment te demander de prendre un recul et vraiment de prendre du temps d'analyser vraiment l'image que tu as de toi-même, en fait. Parce que l'image que tu as de toi-même peut être influencée, peut être vraiment modelée par différents aspects. La manière à laquelle tu te vois toi-même, l'expérience que tu as eue dans le passé, d'accord? Si tu as subi certains traumas, d'accord, comme moi par exemple, il y a certaines choses en fait qui inconsciemment, tant que tu n'as pas encore guéri de ces blessures-là, elles ressurgissent. Donc, je voulais partager cette histoire avec toi, d'accord? J'espère que ça va t'aider, ça va t'ouvrir les yeux. Si vraiment c'est quelque chose que tu as traversé, si vraiment c'est quelque chose que tu as connu dans le passé, d'accord, et tu as besoin d'aide, tu en souffres, tu es là à côté, tu es en train de te poser des questions, mais je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, je suis belle. C'est-à-dire que tu passes le temps toujours à te minimiser, d'accord. Et je dis encore, c'est de manière inconsciente qu'on le fait. On ne se rend pas compte qu'on se diminue, mais on se diminue. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de soi-même, on ne se sent pas bien. Parce qu'à l'intérieur de soi-même, lorsqu'on se regarde devant un miroir, on n'aime pas ce qu'on voit. On n'apprécie pas ce qu'on voit. On n'arrive pas à se complimenter, d'accord. D'accord? Peut-être tu es dans ce moment-là dans ta maison, et tout autour de toi, tu ne te sens pas belle, tu ne te sens pas acceptée, tu ne te sens pas bien dans ta peau. Ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment de rester dans ton coin, d'accord? C'est pour ça que j'ai créé l'académie, d'accord, des femmes, des reines, la nouvelle Live Academy, pour aider justement ces reines-là, pour aider à attraper la main, d'accord, une école, parce qu'il y a beaucoup de choses que ma maman ne m'a pas apprises, d'accord? Elle a fait son travail, mais il y avait des limitations. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre en me cognant. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre en faisant des erreurs moi-même, et j'ai dû investir sur moi-même. Ce n'est qu'en investissant en toi-même. Personne ne le fera pour toi. Ce n'est qu'en vraiment prenant la décision de changer, parce qu'il faut aussi prendre la décision de changer. J'ai pris la décision de changer, raison pour laquelle vraiment je suis là où je suis aujourd'hui, émotionnellement et sur tous les plans. Mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps d'abord de reconnaître que j'avais besoin d'aide. Je l'ai dit souvent, j'étais très têtue. Je me disais que je connaissais tout, d'accord? J'avais du mal en fait à vraiment d'abord débloquer. J'avais une très mauvaise relation avec l'argent, donc pour moi dépenser sur un produit de beauté, un rouge à lèvres, c'était normal, mais payer un cours, payer quelque chose de différent, c'était un petit pincement. Peut-être c'est ton problème. Je dis, ma chérie, on va parler de ça. Donc le lien de l'inscription sur l'incréation, moi c'est un prix promotionnel, donc je t'invite, je te prie, si tu es cette femme là qui a besoin d'appui, qui a besoin que quelqu'un lui attrape la main. C'est une communauté de reines comme toi qui veulent devenir des meilleures reines, qui veulent devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, je ne viendrai pas là pour te dire voilà, c'est pour t'accuser, non, qui peut reconnaître qu'elle doit d'abord travailler en elle-même pour que leur foyer, pour que leur maison brille. Toi, tu es le sang de ta maison, tu es le sel de ta maison, tu es le parfum de ta maison. Si toi, tu changes, si toi, tu te renouvelles, si toi, en fait, tu décides d'investir en toi, je t'assure, ma chérie. Je t'assure, ma chérie, tu attireras vers toi, d'accord? Rien que des choses. Tu attires qui tu es. Tu attires qui tu es.
tu attires qui tu es. D'accord? J'espère que ce petit story time va t'aider. Je dis encore, les liens sont là. Il y a une autre formation que j'ai faite aussi pour ces femmes-là qui ont du mal en fait à ressurgir, qui ont perdu leur confiance en elles. Il y a une formation que j'ai faite il y a quelques mois que j'ai appelée « Je reprends ma couronne », d'accord? Et vraiment une très bonne formation de 3 jours. Donc c'est un coffret qui est écrit là, le prix est là. Donc tu le payes, tu m'envoies un message, d'accord, une inbox, et je vais me faire le plaisir de t'ajouter au groupe et tu pourras jouer de la formation. Et bien sûr, à chaque fois que tu prends une de mes formations, ben, tu as droit à un coaching gratuit. Mais je dis encore, ce sont des prix promotionnels, d'accord? Il faudrait que tu décides vraiment si ta vie c'est une priorité, si vraiment le feu chauffe, d'accord? N'attends pas que ça soit pire. Il est temps d'agir, il est temps d'investir en toi, il est temps de vraiment lever la main et demander de l'aide, d'accord? Ben, je vais te laisser, je voulais te rappeler comme ça que je suis là pour toi, d'accord? Et je fais en ce moment un challenge aussi, le challenge 5 jours sans me plaindre. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, tu es une femme, va sur mon groupe Mind Shift Lever le voile. Tous les matins là-bas, pendant ces 5 jours, je vais et je fais des lives et je vous donne les directives de chaque jour. Donc c'est pas, même si aujourd'hui c'est le jour 3, tu as manqué les autres jours, vas-y, va regarder les autres vidéos et fais le challenge, c'est très 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 important. D'accord, je vais te laisser en te disant ceci. Rappelle-toi que tu es né pour une mission. Alors ne compare jamais ta vie ni la situation dans laquelle tu te trouves avec la situation d'une autre personne. D'accord, rappelle-toi que tu es unique. J'aimerais que tu embrasses ton unicité. Et je suis là ultimement pour te rappeler, non, de changer. Mais non, je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Si ça te dit, après t'être inscrit ou avant de t'inscrire, va faire un tour sur ma chaîne YouTube. Inscris-toi, d'accord, partage les vidéos afin que notre communauté puisse grandir, qu'ensemble puissions vraiment travailler, d'accord, sur les mentalités, que l'humain, d'accord, puisse vraiment devenir la meilleure version de lui-même et sortir du gouffre émotionnel dans lequel se trouvent beaucoup de personnes. Alors avec amour, gros bisous, on se retrouve à une prochaine vidéo. Au revoir.